Je ne sais pas ce que les uns et les autres vous connaissez de Yom Kippour. Souvent, ce qu'on en connaît, c'est ce que justement le peuple juif nous a transmis à travers les siècles. Donc, vous savez tous que c'est une fête de l'Éternel. Vous savez que c'est une fête qui est prescrite dans le Lévitique. Et puis, il y a assez peu de choses en fait qui sont dites à ce moment-là de Yom Kippour. Il y a deux choses qui sont demandées au peuple. La première, c'est de jeûner, et la deuxième, c'est d'humilier leurs âmes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un sens qu'à Yom Kippour, on se rappelle de tous les endroits où il y a de la faiblesse, où il y a du péché, et on a vraiment besoin de venir devant le Seigneur pour demander pardon. Et ça, c'est à travers les siècles, c'est vraiment ce qui a été pratiqué par le peuple juif. Après, il y a une dimension qui s'est ajoutée à ça, et qui nous parle aujourd'hui, nous, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est que Yom Kippour, c'était ce jour unique de l'année où le souverain sacrificateur qui exerçait son sacerdoce dans le tabernacle ou dans le temple avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Vous avez peut-être, la plupart, vous avez lu cette histoire, je pense, de ce jour où en fait on accrochait une petite corde au pied du souverain sacrificateur, alors qu'il allait rentrer dans le lieu très saint pour offrir le sang d'un animal qui avait été sacrifié pour l'expiation des péchés de tout le peuple. C'était un jour spécial parce que il y avait tous les jours des sacrifices, mais ces sacrifices étaient pour les personnes. Mais une fois par an, Dieu disait, on va aussi, vous allez offrir un sacrifice, et ce sacrifice-là, il n'est pas juste pour des individus, mais il est pour tout le peuple d'Israël. Et donc ce jour-là, il y avait 2 animaux qui étaient choisis. Il y en a un sur lequel le souverain sacrificateur imposait littéralement les mains pour déposer sur lui tous les péchés du peuple. Et celui-là était envoyé au désert. Et l'autre était sacrifié, et le sang de ce sacrifice était apporté par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Et il était déposé sur un endroit, sur une sorte de couvercle qui était au-dessus de l'Arche de l'Alliance, et dans lequel il plaçait le sang devant le Seigneur. Et c'était un moment particulier parce que cet endroit normalement était interdit, et chaque année quand le souverain sacrificateur entrait dans cet endroit, sa peur c'était de ne pas ressortir, parce que ce qui avait été dit dans la loi, c'était que celui qui pénétrait dans le lieu très saint, c'était au péril de sa vie, et il mourait. Donc, mais ce jour-là, Dieu l'autorisait, et en vérité, dans l'histoire juive, il n'y a pas d'exemple d'un souverain sacrificateur qui est mort dans le lieu très saint. Mais quand même, il y avait cette crainte qui était là, donc ils avaient tout un temps de préparation. Une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils n'y rentraient pas avec leurs habits habituels. Vous savez, on parle souvent du souverain sacrificateur qui a son pectoral, les habits de toutes les couleurs, etc., qui reflétaient la gloire de Dieu quand même, et différents aspects de cette gloire. Mais ce jour-là, en fait, quand il rentrait dans le lieu très saint, il ne rentrait pas avec toutes ces couleurs, il rentrait juste avec une tunique de lin. Il redevenait simplement un fils de l'homme, et il se dépouillait de tous les symboles qui étaient là, et il rentrait pour déposer le sang sur le propitiatoire, donc au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Une autre chose que je trouve qui nous parle, c'est le fait que quand il rentrait dans le lieu très saint, avant de rentrer, en fait, le Seigneur avait dit envoyez plein de parfums. Donc, vous savez que devant le voile, il y avait un autel des parfums, et sur cet autel des parfums, en fait, il y avait plein de parfums qui montaient. Et ce jour-là, en fait, on recueillait les braises qui donnaient ce parfum, et puis on les mettait en premier avant que le souverain sacrificateur rentre. Il envoyait les parfums pour que les parfums remplissent le lieu très saint au moment où il allait entrer, et qu'il entre avec le sang, mais c'est que ce ne soit pas l'odeur du sang qui prédomine, mais que ce soit l'odeur du parfum. Pour moi, c'est tellement une image vraiment de ce que nous, on est invités à faire, et aussi de tout ce qu'on vit et qu'on essaie d'expérimenter aussi dans tout ce qu'on vit au travers de la louange et de l'intercession. Et puis il passait le voile, et il rentrait, et puis il déposait ce sang. Et ce jour-là, Dieu disait que tout le peuple était pardonné, au travers du sang qui avait été versé. Et du coup, Yom Kippour, c'est resté à travers les siècles
une journée où on se repent et où on demande pardon. On l'a beaucoup fait dans les semaines qui précèdent en tant que personne, mais Yom Kippour, c'est un peu une sorte de repentance nationale. C'est pas juste des personnes qui demandent pardon pour leurs péchés personnels, mais c'est vraiment la repentance de tout Israël. Et du coup, c'est vraiment un jour particulier où normalement les Juifs, même les pas religieux, font plus ou moins rien d'autre que jeûner et normalement prier. Nous, souvent, quand on s'est réapproprié les fêtes de l'Éternel, en fait, ce qu'on a gardé, c'est cette partie-là. Donc cet aspect de Yom Kippour qui est associé à la repentance et au fait de se repentir de nos péchés et puis des péchés de nos nations. Puis c'est une chose qui est juste et qu'il faut continuer, surtout que ça vient après tout ce temps de la fête des trompettes qui appelle justement nos cœurs à la repentance, donc ça a vraiment du sens. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose qui s'est passé et qui ajoute quelque chose qui accomplit quelque part la pleine signification du Yom Kippour. Parce qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui un nouveau sacrificateur, qui est un souverain sacrificateur éternel, et qui a fait la purification pour toujours. C'est ce que décrit ces versets de l'Épître aux Hébreux. Et Jésus a fait ça en fait. Quand il meurt, vous avez lu ces textes, il descend dans la mort, il descend dans le séjour des morts. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il est remonté avec son propre sang jusque devant son Père, et il a accompli la purification des cieux, et il est venu déposer devant son Père le sang de son propre sacrifice, qui va parler pour tous les péchés, dans tous les temps, comme le faisait le souverain sacrificateur autrefois dans ce jour de Yom Kippour pour le peuple d'Israël. Et je trouve que dans cette journée de Yom Kippour, du coup, on a besoin vraiment d'ajouter cette partie-là. Pas juste la partie de Yom Kippour qui est issue de la première alliance, qui est vraiment ce côté de repentance et de pardon, mais aussi cette partie qui est la puissance du sang de Jésus et la réalité de qui il est aujourd'hui en tant que souverain sacrificateur, celui qui a pu passer à travers le voile, qu'il a d'ailleurs déchiré définitivement, et qui a mis devant le Père ce sang qui parle éternellement en notre faveur, pour nos propres péchés, mais aussi pour le péché de nos nations. Et du coup, Yom Kippour, c'est une fête, c'est un jour, c'est pas une fête, c'est un jour pour demander pardon et pour se repentir, mais c'est aussi un jour vraiment pour élever Jésus en tant que souverain sacrificateur, et pour élever son sang, et pour l'adorer, le contempler et le louer pour ce sacerdoce qu'il exerce encore jusqu'à aujourd'hui et qui nous garantit le fait qu'on fait partie de cette nouvelle alliance et que toutes les promesses de Dieu à travers l'alliance peuvent s'accomplir. J'avais à cœur aussi que dans cette soirée on puisse vraiment avoir un temps un peu dans ce sens-là, où on puisse vraiment élever le sang de Jésus, accueillir la puissance du sang de Jésus et élever Jésus aussi en tant que souverain sacrificateur au-dessus de notre vie. Alors ça peut être en général, ça peut être, on peut recevoir des choses particulières, mais je propose qu'on puisse vraiment aussi avoir un temps comme ça, qui vienne compléter un peu tout ce mouvement de repentance dans lequel on a été de manière personnelle pendant ces dernières semaines. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous savez que donc, Jésus meurt, finalement il ressuscite, il est vu par la femme, vous savez, dans le jardin, et puis il lui dit quelque chose de bizarre, il lui dit « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père ». Et puis un chapitre plus tard, il est au milieu de ses disciples, et puis vous vous souvenez, il y a Thomas qui est là et qui n'était pas là la première fois, et là qu'est-ce que Jésus lui dit ? Il lui dit « Touche-moi ». Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et dans l'évangile de Jean, on voit vraiment ce côté qui est repris en l'Épître aux Hébreux de Jésus, qui est quelque part entre les deux, on ne sait pas de quelle manière, mais il a fait son travail de souverain sacrificateur, et il est monté vers son Père, et il est revenu. Et puis, il y a une chose qui va encore avec ça, et qui se trouve dans Jean 20, justement au moment où il se présente au milieu de ses disciples. C'est dans Jean 20, 19, et je veux juste lire ce petit verset. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit
la paix soit avec vous. Alors souvent, l'interprétation qu'on a de ce texte est de dire les disciples, ils ont dû tous avoir peur de voir Jésus tout d'un coup, et du coup, Jésus, il leur dit vous effrayez pas, c'est moi, calmez-vous, restez tranquille. Sauf que cette parole-là, la paix soit avec vous, en hébreu c'est Shalom Aleichem, et c'est une parole que le souverain sacrificateur prononçait justement quand il sortait du lieu très saint. En fait, tout le peuple était rassemblé autour du tabernacle ou dans la cour du temple. Et quand le souverain sacrificateur avait accompli son office, il sortait du lieu très saint et il allait à l'extérieur, là où le peuple s'était rassemblé. Et cette parole-là, en fait, c'était la parole qu'il prononçait sur eux. Et il y a quelques photos qu'on voit de temps en temps dans les livres où il lève ses mains et sur tout le peuple, il dit « Shalom Aleichem ». La paix soit sur vous. Mais c'est pas la paix, vous inquiétez pas, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la paix qui est là parce que le sang qu'il a offert a payé pour toujours et que l'homme a été réconcilié avec Dieu. Et que celui qui se repent est réconcilié avec Dieu. Et dans ce verset, c'est cette paix-là en fait que Jésus annonce. C'est pas une paix pour pas être effrayé, c'est une paix, c'est la paix qui vient avec le pardon. C'est la paix qui vient avec cette réconciliation entre Dieu et l'humanité au travers du sang de Jésus. Cette soirée, en même temps, si on a besoin encore de demander pardon pour quelque chose, il faut prendre le temps de le faire. Et vous pourrez le faire alors que Noémie va nous entraîner dans cette deuxième partie. Mais cette soirée, c'est vraiment une soirée aussi pour une nouvelle révélation et pour une adoration dans notre cœur, vraiment de Jésus qui est ce souverain sacrificateur et qui peut dire encore une fois aujourd'hui, et on a besoin d'entendre ça sur nos nations, on a besoin d'entendre ça sur le monde aujourd'hui, de Jésus qui peut dire Shalom Aleichem. Et la raison pour laquelle on s'est repenti pendant toutes ces semaines, c'est aussi pour arriver à ce moment où Dieu nous rappelle aussi sa grâce et on veut crier pour la grâce et demander qu'en face du péché des nations et en face de toutes les choses injustes, parce qu'il y a un peuple de sacrificateurs qui est là et qui demande pardon, Dieu se lève et dit ok, je pardonne. Et qu'il y ait des choses qui soient changées et qu'il y ait des choses qui bougent dans la suite dans ces semaines et ces mois qui viennent. Voilà, du coup, Noémie, elle va nous entraîner là-dedans, bien sûr. Mais je vous invite aussi, quand vous savez comment on fonctionne, quand vous avez quelque chose que vous recevez, ou quelque chose que vous voulez prier qui va dans ce sens, venez simplement au micro, comme ça on vous entend, et puis on est enrichi par la participation des uns et des autres.